Yo yo yo! J'espère que vous allez bien. Bienvenue officiellement, mesdames et messieurs, et les non-genrés, et tous les êtres humains, et les chats, et les chiens, et... Ok, ça va pas. Pardon. Donc, bienvenue dans les besties. Bienvenue dans... Bon, je vais-tu le dire, Carly? Bienvenue dans ce vlog de mon 27e anniversaire. Donc, l'année passée à mon 26e anniversaire, parce que c'était l'année passée, donc on recule de 1. J'avais fait un vlog à ma fête dans lequel je vous disais mes réalisations de l'année et ce que je me souhaitais pour l'année suivante. J'ai décidé de le faire encore cette année et de montrer les festivités, les grandes festivités. Donc, on est un mercredi, boyfriend travaille malheureusement aujourd'hui, mais plan de match, là il est déjà 2 heures. Je vous compterai pas ma vie aujourd'hui là parce que ça a été fou ce matin. Là, vous venez d'entendre petit Gégé faire un gros pet. Donc, ça a été fou ce matin. J'ai pas arrêté 30 secondes. J'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais faire. J'ai eu de la visite. J'ai reçu des fleurs. Tout le kit. Voilà, j'ouvre mon vlog de fête. Plan de match ce soir. Rosemary, Rory et Billy viennent souper. Et boyfriend aussi également. On se fait un genre de petit buffet avec plein d'affaires que j'ai pas pu manger dans ma grossesse. A.k.a. des fromages. A.k.a. du saumon fumé. A.k.a. des charcuteries. A.k.a. un petit cocktail. Donc, ça va être le party. Et je suis bien énervée. C'est pas mal ça le plan pour ce soir. Sinon, demain, boyfriend est en congé pour 4 jours. Vraiment contente de ça, la petite mère, parce que je m'ennuie. Je sais pas si vous avez été de même, mais on dirait que depuis que j'ai accouché, je me sens ultra fusionnelle. Ben, on était déjà pas mal fusionnelle, mais on dirait que j'ai encore plus besoin là, des petits moments en famille, collés, puis tout. Fait qu'on dirait que quand boyfriend travaille, je trouve ça difficile. Bref, demain, c'est ça, boyfriend est en congé parce qu'on a le premier suivi de Monsieur Gégé et pour nous, c'était vraiment important qu'on y aille les deux ensemble, donc le papa et la maman, comme c'est le premier suivi, donc bien hâte, mais ça me stresse quand même un petit peu. Donc demain matin, et ensuite le restant de la journée, on va en profiter tous les deux. Donc voilà le plan de match. Pour bien commencer les festivités de ma fête, j'ai décidé d'allumer une de mes chandelles préférées, celle de Aura Gin Tonic. Whoop whoop! J'ai également mis à Gégé un ensemble qui appartenait à son à son grand cousin en fait. C'était l'ensemble favori de Rosemary pour Billy. Donc elle l'avait gardé en souvenir, mais là elle a décidé de me le prêter le temps qu'il allait faire Gégé. Je vais lui remettre sagement après. Mais voilà, j'ai décidé de l'habiller comme ça parce qu'on reçoit Marraine et Billy. Oups, je veux pas le bonbon. Également, je viens de recevoir un message vocal d'une de mes personnes préférées sur Terre, Mylène Cormier, ma Madame Mylène. Je vous fais écouter un extrait. Bonjour petite journée, c'est une journée spéciale aujourd'hui. J'ai décidé que j'allais te chanter les 2 chansons que je chante à tous mes amis quand c'est leur fête. Donc, ça va comme suit. Happy birthday to you. Tes bobettes sont pleines de trous. C'est ta fête aujourd'hui. Fais pipi dans ton lit. Bonne fête, petite journée d'amour. Et deuxième chanson. Oh, shawty, it's your birthday. You got a party. Yeah, like it's birthday. Ouh, j'ai oublié mes mots en fait. Blablabla. En tout cas, shawty, it's your birthday. You got a party. Like it's your birthday. J'ai vu que tu pètes sa musique. Super remix à la mienne. Donc, je te souhaite une belle journée. Première fête avec petit Gégé dans. Elle est trop mignonne. Fait que ça m'a vraiment fait plaisir. Puis sinon, je tiens à vous dire un gros merci pour tous vos beaux mots que vous m'avez envoyés sur Instagram. Je vous aime d'amour. Puis j'ai quand même pu répondre à date à pas mal tout le monde. Donc voilà. Je vais en profiter en attendant que Rosemary elle arrive pour dire mes bons coups de l'année dernière, ce que je suis fière de moi et qu'est-ce que je souhaite pour l'année suivante. J'avais fait ça un peu, je pense, l'année passée. J'ai envie de le faire à chaque année. Donc cette année, ça a été une grande année une fois de plus pour moi. Et ouais, une grande année, probablement une des années les plus grandes de ma vie dans le sens que c'est l'année de Gégé. Il y a ça, mais je vais commencer par autre chose. Donc non seulement au travail encore, ça a été rock'n'roll, ça a été difficile par moments. À la fin, avant de tomber en congé de maternité, être honnête avec vous,
il était temps que je passe à autre chose. J'aime vraiment mon travail, mais après 2 ans de télétravail en pandémie, j'avais l'impression d'être sans cesse devant mon ordi. Puis là, j'avais envie de vivre et de voir autre chose. Donc, bien contente. C'est ça, même si ça a été une année stressante, surtout au niveau du travail, je dirais. Puis, ben, quelques pépins qui est arrivé avec la maison, on dirait que j'ai jamais été autant... Je pense que c'est le fait d'être enceinte, là, puis les hormones. J'ai souvent dit que Gégé m'a appris à être grounded. Il me relaxe cet enfant. Puis même, j'avais peur que ça s'en aille après la grossesse. Là, c'est sûr que mes changements d'hormones ont pas fini. Mais cet enfant m'a appris à me calmer les nerfs. Fait que ça m'a changé pour le mieux, je crois. Je pense que cette année aussi, je focus plus sur le positif puis ce qui est vraiment important pour moi. Dans le sens, quand il y a des situations négatives ou whatever, ben je me prioritise, je sais pas comment dire. Bref, le drame puis toutes ces affaires-là, je me tiens loin de ça puis ça fait vraiment du bien. Genre, j'ai mes priorités puis mes priorités, c'est comme mon foyer, ma maison, ma petite famille puis je me rends compte que, tu sais, c'est l'essentiel, c'est la base, c'est ça qui est important. C'est ça, fait que je pense que j'ai cheminé grandement là-dessus. Puis, ben, c'est sûr que, ben là, ma plus grande réalisation, c'est avec Boyfriend, bien sûr, c'est Gégé. Puis, je suis vraiment comme fière, contente, émue, je sais pas comment dire, mais tu sais, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, moi et Boyfriend, puis tu sais, on a vraiment, tu sais, la décision d'avoir Gégé, c'était vraiment arrêté, réfléchi, puis je regrette pas mon choix dans le sens que, tu sais, j'avais hésité à certains moments d'avoir des enfants pour des raisons écologiques et tout, mais la partie de moi qui en voulait était plus fort que tout, puis aussi par rapport à mon histoire, ma vie, ben, ça en prenait beaucoup pour moi pour dire à Kyler, ben, qu'on allait faire un enfant, veux pas, là. Puis, ben, je regrette aucunement. Genre, Gégé, il va avoir le meilleur père qu'il pourra pas avoir, ça c'est certain. Puis, ben, moi, j'ai le meilleur personne avec qui partager un enfant, entre guillemets. Fait que je suis vraiment contente de ça. On dirait que ça rebalance comme ma vie, que ça... Pas ça répare certaines affaires, mais tu sais, bref. Je sais pas comment dire, là. Je sais pas comment l'expliquer, mais bref, c'est une de mes fiertés, accomplissements et trucs positifs de l'année. Puis sinon, ma grossesse, puis l'arrivée de Gégé, ben c'est ça. On dirait qu'il me calme vraiment, il me ramène à l'essentiel, puis pas toujours tout doux, tout rose, tout facile, mais je sais pas. J'ai envie de bien faire les choses, du mieux que je peux. Moi, j'ai la... Bon, vous allez l'entendre péter encore, je m'excuse. Donc, j'ai la mentalité de... C'est pas parce que je suis le parent que c'est juste moi qui va lui apprendre puis qui va lui apporter, mais lui m'apporte également beaucoup et m'apprend également beaucoup. C'est vraiment ça ma mentalité. Je nous vois vraiment sur un pied d'égalité. J'espère vraiment grandir les prochaines années avec lui, qu'il m'en apprenne autant que je vais lui en apprendre. C'est pas mal ça, sinon pour l'année à venir. Puis sinon, ben là, je suis vraiment contente. On dirait que je m'affirme plus. Quand il y a quelque chose qui me rend inconfortable, je le laisse moins affecter ma vie, je me retire. Je dépense pas de l'énergie aux mauvaises places. C'est ça. Je fais des petites actions dans le quotidien pour enlever des affaires qui me font pas du bien. Puis je remarque vraiment la différence. C'est aussi un plus cette année, comme je me suis désabonnée de tellement d'influenceurs que je suivais, puis de comptes Instagram que je suivais, que j'étais comme mais pourquoi que genre je les suis, tu sais. Genre rien contre, mettons, Elisabeth Rioux, Milady, puis toutes ces clics-là, mais ça me rejoint pas. Fait que j'étais comme mais pourquoi je les suis, tu sais. Au final, ils m'amènent plus de genre what the fuck que de positif. Fait que voilà, c'est juste une des petits exemples. Et puis pour l'année à venir, sinon, projet, rêve, réalisation, but. Pas grand chose honnêtement, là. Je pense que les dernières années ont été, ben en fait depuis le début de ma vie, là, toutes les dernières années ont été des grosses années remplies de montagnes russes pour moi. Mais je pense que j'ai envie d'une année peut-être un petit peu plus calme, un petit peu plus posée, profiter de chaque moment parce que la vie passe vite, surtout avec un petit bébé. On veut profiter de chaque moment, profiter de la maison, peut-être des travaux, des projets. Puis je suis vraiment fière là, de moi de justement développer mon côté créatif, développer ma personnalité. C'est ça, j'ai envie peut-être de mettre plus ça de l'avant puis de travailler là-dessus. Ça serait pas mal ça. Et puis c'est ça, de continuer dans le doux, dans le calme, dans le kindness.
Kindness en français, je sais pas c'est quoi, mais kindness est un de mes mots préférés. Donc, ça sera pas plus compliqué que ça. Je veux pas non plus me mettre de pression pour 1000 affaires cette année. Je pense que je veux justement vivre dans le moment présent. Puis même si j'adore les réseaux sociaux, j'ai vraiment de la facilité à décrocher de mon téléphone, heureusement. Je pense que mon défi cette année, ce serait de faire la balance parfaite entre quand je suis sur les réseaux, c'est genre optimiser mon temps dans le sens que je scroll pas dans le vide en n'étant pas présente. Si je suis sur les réseaux, d'être présente à 100%, mais aussi d'avoir mes moments dans ma vie personnelle où je suis présente dans ma vie personnelle à 100% et que je suis pas sur mon téléphone. Bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ce serait peut-être ça mon petit défi cette année. Donc sur ce, je vais arrêter ça là-dessus. Ça va être pas mal ça qui va conclure mes vœux d'anniversaire pour la prochaine année. Sinon, ben avoir un beau congé de maternité, profiter justement de ce temps-là avec Rose qui est pour les prochains mois aussi en congé de maternité et profiter quand Boyfriend va avoir ses congés de paternité, en profiter à 1000%. Donc voilà pour ce segment. C'est fini et puis je vais vlogger le reste des festivités. Je sais pas s'il va y avoir de la musique, je sais pas si on va parler, mais bref, on verra bien de quoi ça a l'air en temps et lieu. Yo yo yo, guess who's back? C'est moi. Je viens d'arriver de travailler en ce moment, il est 5h20. Ici, je suis avec Ronnie, Johnny, JJ, puis Billy. On est le squad à grandeur. Là, comme vous savez, c'est le gros calice de party ici dans la maison. C'est la fête à Jeunet. Donc là, avant d'aller dans ma douche, je veux donner des cadeaux à Jeunet. Là, vu que Jeunet est une grande fan de Noël, j'ai tout emballé ça dans du papier de Noël. Fait qu'on va pouvoir vous mettre la petite musique du Vlogmas. Fait que ça va être là. Santa Johnny left a Vlogmas under the tree. Santa Johnny left a Vlogmas under the tree. Là, tu vas commencer par la lettre. Et ça, c'est de mes parents. Elle a l'air de toucher, elle a déjà ouvert ma carte. Ah ouais? Petite conne. Elle a déjà ouvert le Nouda. Le Nouda. Et voyons, j'ai bien des belles cartes avec plein de textes aujourd'hui. Oh, ça gentil. Ah, Billy, caca les légumes, hein? Ouais. Tu veux déballer les cadeaux? Hey, il veut pas déballer ses cadeaux à Noël? Oui, j'ai hâte. Oh, c'est une bonne idée. Un thermacelle, genre pour les moustiques. Oh. Le pire, c'est que j'y ai pensé cette année. Je suis comment j'aurais pu demander ça à ma mère. C'est comme ton frère, là. Ouais. Oh, je suis contente. C'est vraiment une bonne idée. Ensuite, il y a ça. Ça, c'est mon cadeau. T'as pas été avec le goût de la cuillère que t'as acheté le DeWalt, ça devait être cher. Fait que ça, c'est vraiment là pour les... C'est comme le sel que ton frère avait emmené, là, le sien, là. Ok, fait que c'est un gros, là. Ouais, DeWalt, ils font pas avec la petite lame. Ben c'est correct, je peux faire les petits arbustes avec ça. Ça, c'est pour les Ouais. baies, hein? Ouais. Ouais. Tu vas pouvoir venir le tester chez nous si tu veux. Je pourrais juste pas faire le ton. Mais c'est ça, c'est comme Tu vas faire ton le même dos. format que celle que ton frère avait emmené, genre. Non. J'ai hâte. J'avais aimé ça. Moi qui étais bizarre qui demande ça, là. Et en même temps... Ouais, je trouvais ça plate, j'étais comme, ouais, tu sais, c'est un cadeau pour nous deux, dans le fond, là, tu Ah sais. oui, mais chérie, alors je combien? Je savais pas quoi demander pour moi. Ouais, je sais. Ouais, c'est comme quand je dis à ma mère, ah, mais elle veut du primer, elle veut de la peinture. Ben ça, moi, c'est pour vrai, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, je sais. En plus, j'ai pas besoin, moi, d'aller l'acheter là. On s'entend que ça m'aurait fait chier d'acheter ça de mes poches. Ouais. Donc, ça, c'est le cadeau de la part de GG. Merci, Gégé. C'est quoi, la sableuse? Ouais. Ah, c'est hot. J'aurais pas pensé avoir les deux. Mais c'est ça, tu sais, les deux, dans le fond, c'est quasiment des cadeaux pour nous deux, là, Ben, mais... c'est bien correct. Ben, j'ai eu mon nouda. Mais en même temps, c'est ça que tu voulais, fait. Ben oui, c'est tous des cadeaux jaunes. Ouais, C'est vrai. c'est thématique. Puis si tu te mets bien du Nouda, tu vas devenir jaune tout et tout.
j'espère que vous allez bien. On est rendu jeudi matin le 23 juin. Donc, comme vous avez pu voir, hier on a passé une super belle soirée. Je me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'on a vlogué, mais bref, Rosemary est arrivée avec Billy. On a été faire un grand tour de, un moyen tour de poussette. C'était vraiment le fun. C'était notre premier tour avec les deux gars chacun dans leur poussette au lieu de seulement Billy et Gigi dans mon ventre. Parce que c'était vraiment le fun. J'ai adoré. Ensuite, boyfriend est revenu du travail. On a développé les cadeaux. On a chillé à la gang ensemble. On s'est fait un bon petit souper avec le vin rosé de Bob le Chef qui, comme on vous disait, est un de nos vins coup de cœur de l'épicerie. Surtout pour l'été. Puis c'est ça, on a fait de la musique avec Billy. C'était vraiment une belle soirée. C'était vraiment super le fun. J'aurais pas pu demander mieux. Et puis là, ben c'est ça. Ce matin, on repart une nouvelle journée. Ben, je pense qu'on va terminer le vlog là. Puis on va en recommencer un nouveau aujourd'hui. Accolade. Fait que gros bisous. Merci d'avoir été là. Merci encore pour vos vœux de bonne fête. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!